multiplié par point net. Bonjour, nous sommes encore à la mairie du 20e arrondissement de Paris. Ici, vous avez M. Lamine Diallo. M. Lamine Diallo est le président de la commission centrale de Portal Fille Mentale aux États-Unis. Il a profité de son séjour pour rencontrer le collectif contre l'impunité. Il est là, il va se présenter et il va vous expliquer la raison qui lui a poussé à rencontrer ce collectif ici à Paris. D'accord, je vous salue, merci beaucoup. Merci M. Macarena et M. Sier. J'étais très content de rencontrer le collectif qui lutte contre l'impunité. Alors, je suis ici à Paris pour voir mon frère qui est arrivé ici, c'est le général Barou. Et donc, avant de venir, j'avais pris contact avec le collectif parce que j'ai vu votre vidéo sur l'Internet où vous parliez d'organiser pour mettre fin à l'impunité en Guinée. Donc, c'est dans ce contexte qu'on s'est réunis à la commission centrale et on a décidé de prendre langue avec vous et pour voir comment nous pouvions coordonner nos efforts pour mettre fin à l'impunité en Guinée. Et vous savez que c'est par là que nous devons commencer. Parce que tous les crimes qui sont passés en Guinée, c'est parce que jamais un membre de l'État guinéen ou du gouvernement guinéen n'a été inculpé, traduit en justice pour avoir commis des crimes contre les gens, spécialement les crimes du sang ou les crimes économiques. Donc c'est dans ce cadre que je suis venu ici. Je remercie le collectif de m'avoir invité à leur rencontre ici pour qu'on discute. Et nous avons à Portal Fille Mentale Fouta-Jalon, nous avons une section qui s'occupe de la lutte contre l'impunité. C'est un programme et nous l'appelons Justice in Guinea. Et nous avons sollicité l'aide d'un avocat vétéran de la lutte des droits civils qui s'appelle M. Norman Sigon, qui nous assiste sur ça et qui d'ailleurs assiste à nos marches. Donc dans ce cadre, nous faisons des déclarations, nous faisons du lobbying au niveau des États-Unis et du monde entier pour voir comment nous pouvons faire pression sur la situation en Guinée pour que les gens qui ont commis les crimes du 28 septembre soient traduits en justice et que les victimes soient dédommagées. Et que d'un autre côté, une fois pour toutes, on arrête les crimes de l'État. Alors, je connaissais M. Macanera, que j'ai toujours vu à travers l'Internet, et vous tous d'ailleurs, ici, qui s'est toujours occupé de ces problèmes de lutte pour un État de droit qui pour qu'il y ait une démocratie réelle dans ce pays-là. Pour qu'enfin, les Guinéens puissent rester ce jeu et développer ce pays. Alors c'est pour cela que je suis là et j'ai décidé de vous rencontrer et vous avez accepté de me rencontrer. Je suis très content. Voilà, vous espérez que dans un futur proche, que la collaboration entre Portal Fille Mentale et les États-Unis, le collectif contre l'impunité en France ici, peuvent vraiment apporter quelque chose dans ce sens? Oui, je suis convaincu de ça, parce que avec les individus que nous avons ici, que j'ai rencontrés ici, et notamment M. Billo Savané, l'ambassadeur Blaise Chérif, et M. Barry, en retraite de l'armée française, je crois, oui. et qui s'occupe aussi des droits civils. Donc je crois qu'avec ce collectif, nous pouvons travailler ensemble, et établir un programme de travail pour pouvoir franchement être efficace dans cette lutte. C'est une lutte très difficile, je ne vous cache pas le truc, et nous lançons un appel pour être très courageux, parce que ce n'est pas un arbre que nous coupons. Nous avons devant nous des individus qui vont nous combattre, qui vont tout faire pour nous empêcher de travailler. Ils le font en Amérique contre notre organisation, à travers le monde, et je suis sûr qu'ils vont faire ça contre vous ici, ils vont vous accuser de tout, mais soyez très forts. Concentrez-vous sur l'objectif, concentrez-vous sur le dénominateur commun, qui est la lutte contre l'impunité, qui est le fait que nous sommes des Guinéens et que nous devons sauver cette nation. Faites-le pour cette jeunesse, qu'elle cesse de s'exiler, qu'elle cesse de mourir dans la Méditerranée, qu'elle cesse d'aller au Brésil et remonter les frontières, pour que cette misère finisse. Faites-le pour ces femmes qui ont été violées et humiliées. Faites-le pour tous les jeunes, toutes les personnes qui ont perdu leur vie.
dans ce combat. Donc c'est pour cela que nous sommes dans ce combat. Et je suis sûr, c'est pour cela que vous avez engagé ça. Et je vous remercie énormément pour ça. Je vous félicite pour cet effort parce que j'ai un profond respect pour tous ceux qui se lèvent et qui prennent leur temps et qui ne s'oublient pas dans ces pays occidentaux-là et qui prennent leur temps pour aider ce pays, pour voir en sorte que l'impunité cesse. En tout cas, merci beaucoup, M. Lamine Diallo. Merci. Merci de m'avoir reçu. Je vous félicite encore, je vous vois toujours. Merci beaucoup, M. Macarena, qui a que les jeunes qui sont là et avec nous. Et très bien, tous, nous devons continuer la lutte. C'est une longue lutte, mais nous aboutirons. Inch'Allah. Chers internautes, à cette réunion également a assisté une personne ressource, en la personne de M. Mamadou Bilossi Savané, qui n'est plus à présenter aux internautes. Moi, je l'appelle d'ailleurs le célèbre prisonnier du professeur Alpha Condé. M. Bilossi Savané, vous avez vous aussi assisté à cette réunion. Quelles sont vos impressions? Alors, je suis content d'avoir assisté à cette réunion. Surtout que j'ai rencontré un compatriote dont j'ai entendu parler et qui, en la personne de Lamine Diallo, qui s'occupe avec d'autres compatriotes aux États-Unis aux questions relatives à l'impunité. Alors moi je vais élargir un peu plus cette notion d'impunité. Évidemment, il faut que nous poursuivions ceux qui ont assassiné et violé les jeunes et les femmes en Guinée le 28 septembre 2009, mais aussi d'autres qui ont commis d'autres exactions. Alors, à part ces crimes de sang, actuellement, il est en train d'être commis d'autres crimes tout aussi graves, à savoir des crimes économiques et des crimes environnementaux. Quand on détruit l'environnement d'un pays, comme ça se fait actuellement à Boké et aux environs de Boké, ce sont des dégâts qui ne sont réparables qu'au bout des dizaines et des dizaines d'années. Autrement dit, on compromet la vie de plusieurs générations. De ce que je sais et que j'ai appris, c'est qu'actuellement à Boké et aux environs de Boké, les cultures traditionnelles sont presque devenues impossibles en raison de l'exploitation sauvage de bauxite, et il faut que chaque Guinéen prenne conscience que si on laisse détruire notre pays, notamment au plan environnemental, nous compromettons l'avenir de nos propres enfants, mais d'ailleurs de nous-mêmes, puisque apparemment à Boké et aux environs de Boké, il y a de nouvelles pathologies qui apparaissent et qui sont liées aux poussières de bauxite qui sont dispersées dans l'ensemble de la ville et de l'environnement. Alors, je ne vais pas insister beaucoup. Je vais en arriver à la conclusion. La conclusion sera une recommandation. J'attire l'attention de nos compatriotes sur un point que j'ai souvent répété. M. Alpha Condé n'est pas de notre pays. Il met la vie de plusieurs générations de Guinéens en danger. Il va s'enrichir. Il est intéressé aux privilèges liés à la fonction qu'il occupe, mais le pays et les enfants du pays ne l'intéressent pas. Alors la question est de savoir, est-ce que, parce que telle personne peut toucher quelques dollars ici ou là, est-ce qu'il faut qu'on abandonne notre pays dans les mains de quelqu'un qui n'a aucune espèce d'attache à notre pays? Voilà. Je vous remercie. Voilà, chers internautes, pour finir, je dirais, parce que M. Lamine Diallo a dit tout à l'heure, Rousseau écrivait que les plus grands parmi les hommes sont ceux qui se sont anoblis pour le bien-être des autres. Ce n'est pas que l'on vit bien qu'il faut oublier ceux qui souffrent.
Et Nelson Mandela disait également que le courage ne signifie pas absence de peur, mais sa capacité à vaincre sa peur. Ce n'est pas que ceux de la Guinée ont les armes et ont l'argent qu'on doit s'asseoir et croiser les bras, laisser, comme a dit M. Sisavané, compromettre l'avenir de plusieurs générations. La Guinée nous appartient, battons-nous pour récupérer notre pays. Ici, devant la mairie du 20e, place Gambetta, nous sommes avec M. Sidi Baldé. M. Sidi Baldé est un jeune très engagé et il est aussi membre du collectif contre l'impunité. M. Sidi, vous avez assisté aujourd'hui à cette réunion. Comme toujours d'ailleurs, quelles sont vos impressions? Les impressions, c'est que nous sommes toujours engagés. Nous sommes avec M. Lamine Diallo des États-Unis, l'ONG Portal Figmental, et nous sommes vraiment contents de sa présence ici en France pour nous rencontrer. Et nous voyons qu'il y a des Guinéens qui sont engagés comme nous. Et pour chasser le régime voyou en Guinée, il ne faut pas laisser notre beau pays dans les mains de ces voyous, donc il faut les chasser au pouvoir. Il faut combattre l'impunité en Guinée, il faut combattre l'injustice en Guinée, il faut se lever. Je lance encore un appel aujourd'hui à tous les jeunes de l'extérieur, parce qu'en Guinée on ne peut pas le faire. En Guinée tu le fais, on te casse. On me l'a expliqué, monsieur Paris tout à l'heure, ils sont partis, ils ont assassiné le beau-frère d'un ami juste parce qu'il a dénoncé ce régime en Guinée. Donc ce qu'il faut faire, j'appelle tous les jeunes de se lever, ne pas croiser le bras, et de combattre l'injustice en Guinée, de combattre M. Alpha Condé avec, soi-disant, son troisième mandat, qui est un véritable génocide moral qu'il est en train de préparer en République Guinée, et mettre en danger l'avenir de tout un peuple. Donc, c'est ça, merci, et je suis vraiment content, et M. Diallo, merci. Voilà, merci beaucoup M. Sidi, continuez à être engagé, ça payera de toutes les façons. Voilà, chers internautes, toujours devant la mairie du 20e, place Gambetta. Nous avons avec nous aujourd'hui un jeune, M. Piaté. Lui aussi, il est membre du collectif contre l'impunité. Il a aussi assisté à la réunion. Il va vous dire ce qui le motive et quelles sont ses impressions. Donc, nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ouais. Et si moi je fais partie, je m'appelle Ibrahim Kadé tout d'abord, je fais partie du collectif de la lutte contre l'impunité en Guinée. Et moi je me suis lancé dans ça parce que aujourd'hui nous savons ce qui se passe en Guinée. Donc aussi des groupes comme nous, des collectifs comme nous ne se lèvent pas pour dire stop aujourd'hui à ce qui se passe en Guinée. Et franchement je ne sais pas qui peut le faire quoi. Donc il faut vraiment, moi je lance un appel à tous les Guinéens, à tous les jeunes Guinéens de se lever et combattre ça. Et franchement de dire maintenant voilà on en a marre quoi. Et il faut vraiment que ça s'arrête parce que c'est pas quelque chose qui s'est commencé aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça se passe en Guinée, ça dure et franchement, il faut que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, moi je me bats contre l'impunité en Guinée depuis très longtemps. Parce que c'est pas quelque chose qu'on raconte, mais c'est quelque chose qui se passe. C'est la réalité, donc franchement... Ah d'accord, pardon. Oui, donc comme je le disais, c'est pourquoi moi je fais partie du groupe du collectif contre l'impunité en Guinée, la lutte contre l'impunité en Guinée. Et c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Voilà, vous avez entendu, hein? Personne ne viendra si vous voulez régler la Guinée pour nous. Voilà, les aînés qui sont avec nous, ils ont fait leur temps, ils se battent, ils continuent à se battre. Mais à nous, la jeunesse, de faire ce qu'il faut pour ne pas que la jeunesse de demain perd comme nous sommes en train de perdre. Il est temps de se lever. En tout cas, merci M. Piaté. Merci, je vous remercie. Voilà, d'être venu et d'avoir accepté de parler au micro du départ.